Si tu tombes sur mes vidéos, je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin. J'ai une histoire à te raconter. Oui, j'ai été chassée de mon lieu de travail, là où je travaillais. Il y a des années, en 2012, j'ai été chassée comme une malpropre. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Même si je suis partie de mon fait, les circonstances m'y ont forcé. Alors, la suite, c'est après ceci. Oui, j'ai vraiment besoin de prendre un gros souffle parce que je vais te partager aujourd'hui, j'ai été chassée. Chassée de mon lieu de travail et moi je l'ai ressenti comme chassée comme une malpropre à cause que mes collègues disaient que j'avais une mauvaise hygiène corporelle. Alors, je vais enlever ça avant de t'expliquer parce qu'aujourd'hui je suis une nouvelle personne et voilà. Il n'y a aucune raison que je garde ça. Je t'explique la suite. Marie-Ben, je suis arrivée au Canada depuis la Côte d'Ivoire. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée au Canada en 2010. Je suis d'abord allée à Montréal. Je fais quelques mois. Et pendant ce temps-là, moi j'ai toujours aimé travailler dans une banque. En mon fort intérieur, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et quand je suis arrivée ici au Canada, je me suis dit, ah mais pourquoi pas faire quelque chose de nouveau. Des petits boulots par-ci par-là pour pouvoir joindre les deux bouts, payer les factures et tout ça. Et je fais quelques mois à Montréal, comme j'ai dit. Et après, je suis allée dans la province de l'Alberta pour pouvoir parfaire mon anglais et tout ça. Et c'est en Alberta, à Edmonton, plus précisément, que j'ai pu avoir l'opportunité de me former, d'aller à l'école pour un certificat en administration des affaires, option banque. J'étais dans une école où je prenais des cours d'anglais. On appelle ça ESL, English as a Second Language. Et donc, dans cet établissement, il faisait donc ce programme-là. Et j'ai vu une affiche quelque part, je me suis rapprochée et je me suis dit, ah mais c'est ça que je veux, ça m'intéresse. Donc, je me suis inscrite. C'était un programme, un certificat de 6 mois qui était sponsorisé par la province de l'Alberta. Et évidemment, ça va intéresser beaucoup de monde, puisque c'était sponsorisé. Donc, tu n'avais pas à payer quoi que ce soit. C'était payé par la province de l'Alberta. Donc, je me suis retrouvée sur la liste d'attente. Ce n'était pas surprenant. Donc, j'ai attendu des mois, des semaines. Le secrétariat du département qui faisait ce certificat-là était traumatisé. La secrétaire, elle était traumatisée par moi. Elle me disait, mais Marie-Ben, écoute, je te connais, mais on n'a rien pour toi. Il n'y a rien de nouveau. Vraiment désolée. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté d'y aller. Je me disais, je fais de mon mieux. Je me suis inscrite. Et puis, c'est peut-être pas pour moi. Donc, j'ai commencé même à chercher du travail. Tellement j'étais focalisée sur le programme. Et puis, un beau jour, l'école m'appelle, Marie-Ben, il y a une place qui a été libérée. Est-ce que tu es toujours intéressée à faire le programme? J'ai dit, mais bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai commencé le programme, ce certificat de 6 mois en administration des affaires, option banque. Pendant ces 6 mois, il y a un stage qui est obligatoire. Tu dois le faire, le réussir. Et c'est ce qui va finaliser ton certificat et avoir le certificat. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu l'avoir. Ça s'est bien passé. Donc, on parle de 2012, hein, 2012. Donc, là où je faisais mon stage, dans une institution bancaire, ça s'est bien passé. C'était intéressant. Et pendant ce stage-là, j'ai vu une opportunité, une offre d'emploi dans une autre banque. Donc, j'ai appliqué et mon maître de stage aussi m'a aidé à appuyer mon dossier. Et puis, c'est comme ça que finalement, j'ai été reçue. C'était ma première offre d'emploi. L'interview s'est super bien passée. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans cette banque. Je ne dirais pas le nom, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. J'étais super contente, j'ai informé à ma famille et puis j'ai commencé à travailler. Donc les jours passent, les semaines passent, ça se passe plus ou moins bien. Vous savez que c'est pas toujours évident de travailler avec des personnes de différentes mentalités, différentes origines, c'est pas évident. Mais bon, je faisais ce que je pouvais. Donc un beau jour, il y a ma manager qui vient me voir, elle me dit
Marie-Ben, il y a quelques collègues à toi qui sont venus me voir me disant que tu dégages une certaine hygiène corporelle, une mauvaise hygiène corporelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te surprend, mais je viens de t'en parler, parce que c'est vraiment la première fois que ces personnes-là m'en parlent. Donc, je me suis figée comme ça. Et puis, j'ai commencé à m'énerver. Je dis, qui c'est? Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est? Comme ça, je vais aller directement leur parler. Elle me dit non, ça ne sert à rien de faire ça. Ces personnes sont juste venues me voir de façon discrète, de te parler et tout ça. Je dis, ok, merci. Donc, ma manager s'en va. Alors, ici, qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Tu es tombé sur ma vidéo, c'est un sujet qui te parle. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Bon, et évidemment, il y a des personnes qui vont s'énerver, être en colère, aller directement affronter les gens là, jusqu'à trouver ces personnes qui sont allées voir le manager. Moi, j'ai décidé de réagir vraiment différemment. La première des choses, de façon instinctive, quand quelqu'un vous dit que vous sentez mauvais, tu fais quoi? Bah, tu te sens. Tu te sens tout simplement. Donc, j'ai commencé à me sentir. Et puis, regardez, souvent on néglige le cuir chevelu. Le cuir chevelu peut sentir aussi. Donc, j'ai fait comme ça pour voir. Peut-être que le parfum était, le déodorant que j'ai mis était peut-être trop fort. Oh, aussi, il faut que j'explique. De là où j'habitais à mon lieu de travail, je crois que je prenais 2 ou 3 bus. Oui. Et bah, c'était avec le même habit. Donc peut-être que ça jouait, peut-être que ça joue. La transpiration, je ne me rendais pas compte, mélangée au déodorant, c'était pas évident. Et puis avant que je ne commence, je ne sais plus qui me disait ça. Ah mais Marie-Ben, tu commences à travailler à la banque, il faut que tu sentes bon et tout. Alors c'est comme ça que je suis allée dans un magasin, j'ai acheté un déodorant. Toute contente, et puis je mettais directement le déodorant sur la peau de mes aisselles directement. Oh, je n'aurais pas dû faire ça. Mais je voulais sentir bon. Et puis c'était mon premier véritable travail. Donc je commençais à faire ça. Les jours qui ont suivi, c'était bon. Et puis après, arrivé à un moment donné, je commençais à avoir des ganglions, irritation de la peau. Donc je suis allée à la pharmacie, j'ai expliqué le problème. Ils m'ont donné comme une crème. J'ai commencé à mettre sur les ganglions, mais ça ne marchait pas trop, plus ou moins. Et donc, ce que j'ai fait, au lieu de mettre directement le déodorant sur la peau, maintenant je le mettais directement sur l'habit. Parce que je ne pouvais plus le mettre sur ma peau était déjà assez irritée. Donc peut-être que ça jouait sur mon hygiène corporelle en général. Donc je faisais ça pendant un moment. Et puis je me suis dit, oh, ben, sûrement que ça va étouffer l'odeur de l'irritation de la peau. C'est comme ça que je pensais. Et mes doutes se sont confirmés quand ma manager est venue une deuxième fois m'interpeller. Elle me dit, ah Marie, je suis vraiment désolée. Tes collègues se plaignent encore par rapport à une odeur qui vient de ton corps, une mauvaise odeur corporelle. Et puis c'est là que j'ai commencé à lui expliquer. Je dis, oh mais peut-être que ça vient du fait que ça fait un moment que j'utilisais le déodorant directement sur ma peau. Donc ça m'a donné comme de l'irritation. C'est sûrement ça. Elle me dit, écoute, désolée, mais ça va être compliqué là pour toi de continuer à travailler ici. Parce que ces personnes ont vraiment insisté et tout. J'ai dit, bah, vous êtes là, vous sentez quelque chose en particulier? Donc, je me rapproche d'elle, elle me dit, non, pas vraiment, parce que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça. C'est tes collègues qui travaillent, avec qui tu travailles tous les jours, qui sont venus me voir. Donc, mon avis sera vraiment neutre et tout. Je dis, ok, on va arrêter tout ça. Ça me stresse. C'est stressant de venir ici. Depuis un moment, je me sens comme stressée à chaque fois que je dois venir au travail. Et on va s'arrêter là. J'en peux plus. C'est qui ces personnes? Bon, vous avez décidé de pas m'en parler, ok, il n'y a aucun problème. Et donc, les amis, c'est comme ça que je suis partie. J'ai rendu ma démission et je suis partie. Parce que je pense que le stress, quand ma manager m'a parlé la première fois, j'ai commencé à stresser en même temps, à développer comme un stress le fait de venir au travail. Et c'est sûr que, dépendamment des personnes, le stress va agir soit au niveau de la peau, ou bien au niveau plus de la laine, au niveau de la bouche. Moi, je pense que c'était au niveau plus de la peau, la transpiration, avec mon problème d'irritation. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Donc, c'est comme ça.
que je suis finalement partie. Je suis restée combien de temps euh, dans cette banque? Je sais plus, peut-être... est-ce que j'ai fait 3 mois? Je sais même plus. Quelques mois en tout cas, j'ai fait quelques mois. Et c'est comme ça que je suis partie. Alors, toi qui regardes cette vidéo, déjà merci pour ton temps. Et puis j'espère que je t'aide par rapport à partager cette expérience qui a été assez douloureuse. Mais aujourd'hui, là, je suis une autre personne. Est-ce que ça t'est arrivé à toi? Comment est-ce que tu as réagi? Ou bien est-ce que tu connais une autre personne à qui c'est arrivé? Ben, ce serait vraiment sympa de partager ton expérience en commentaire. Ça peut aider d'autres personnes. Si tu as vraiment aimé ma vidéo, moi j'en ferai comme ça d'autres vidéos de qualité où je partage vraiment de l'expérience. Il y aura aussi des petites recettes maison, des produits, des déodorants, produits pour les soins de la peau naturels. Alors, ce serait bien de t'abonner à ma chaîne. Et puis pour aujourd'hui, ce serait super de liker, aimer, partager et puis de commenter. Merci encore d'être resté sur ma chaîne. C'est l'hygiène au naturel, des soins purs, simples et efficaces. Merci. À la prochaine vidéo.